Bonjour et bienvenue au balado Le potentiel des gens avec Amanda. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis votre animatrice Amanda Flessing et je vais inviter divers experts pour discuter comment les individus et les organisations peuvent atteindre leur plein potentiel. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du potentiel des gens avec Amanda. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Caroline Ménard. Caroline est présidente et associée de Brio Boutique de Management. Elle est gestionnaire qui est aussi sensible que rigoureuse. Alors, elle cumule presque 20 ans d'expérience en conseil stratégique. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les comités de direction, les leaders et leurs employés dans la transformation d'eux-mêmes, de leur équipe et de leur entreprise. Donc, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les leaders et leurs équipes à voir leur business autrement, à penser numériquement, à mettre en œuvre durablement. Alors, elle a eu l'occasion de travailler avec des clients dans les domaines financiers, bancaires, manufacturiers et du commerce de détail, ainsi que plusieurs organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Alors, elle a une posture résolument utile et elle collabore côte à côte avec les leaders dédiés à se transformer pour le meilleur, à créer de l'impact durable qui fait du sens pour leurs équipes. Alors, Caroline, merci beaucoup de te joindre avec moi aujourd'hui. Un grand plaisir, Amanda. Merci de Alors, m'accueillir. super. Commençons. Nous discutions avant de commencer le recording live. Tu me parlais d'un training auquel tu as récemment participé au London School of Business et qui t'a vraiment marqué et qui, je suis certaine, intéresserait beaucoup nos auditeurs. Oui, j'ai eu la chance au mois de juin de passer une semaine virtuellement, malheureusement. Hein, c'est la réalité dans laquelle nous sommes au London Business School. Puis c'était beaucoup sur des case studies. J'ai rencontré plusieurs professeurs, puis beaucoup m'ont marqué. Puis il y en a un qui particulièrement là, qui s'appelle Dan Cable. Son dernier livre, c'est Exceptional. Puis, il a écrit aussi un livre, A Life at Work. Alors, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Super, oui. Alors, tu sais, ça t'a vraiment marqué. Quels sont les apprentissages clés que tu pourrais nous partager de cette formation intéressante? Ben, vous connaissez sûrement les neurosciences, hein? Puis Cable, il part, c'est un Américain qui est maintenant à Londres. Puis il part, de ce qu'on sait, hein, qu'on a une zone, on est bien fait comme humain, on a une zone du cerveau que quand on la stimule, elle stimule, elle nous génère de la dopamine et la dopamine, ben, c'est l'hormone du bonheur. Alors, comme leader, comme gestionnaire dans les organisations, notre défi, ça devient d'arriver à stimuler cette zone-là du cerveau pour permettre à nos employés d'être mobilisés quand on sait que, tu sais, il y a une étude Gallup qui démontre que on peut vraiment corréler la mobilisation à la performance, hein, à la qualité du service qu'on offre à nos clients, aux résultats financiers, à la réduction de l'absentéisme. Donc, il y a tellement de bénéfices à la mobilisation, tangibles et non tangibles, mais certes des bénéfices financiers également. Donc, ça vaut le coup de s'y attarder. Et Cable, ce qu'il dit, c'est que cette zone-là est stimulée lorsqu'on se sent dans une zone d'exploration puis d'expérimentation. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est inné, c'est built-in en nous, c'est gratuit et ça demande seulement l'exploration puis l'expérimentation. Ça a l'air simple en apparence, mais on le sait bien que les milieux de travail ne sont pas tous des milieux qui génèrent ça. Donc, il y a 3 grands activateurs de notre dopamine. Il y a une vision inspirante de la création de sens, donc toute la notion de purpose, hein, comment on a des entreprises à sens. Donc, on en aurait long à dire là-dessus, mais je crois définitivement que les entreprises ont un rôle à jouer dans
tellement de nos problématiques, qu'on peut faire une différence. Tantôt, tu disais, on intervient au niveau de la transformation humaine, de la transformation organisationnelle, mais j'aime à dire aussi qu'on intervient au niveau de la transformation de la société, puis il faut le faire de plus en plus. C'est payant en termes de sens, c'est payant comme humain. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis il y a des beaux exemples au Québec, il y en a en France, il y en a aux États-Unis. On peut penser à Ben Jerry, à Patagonia aux États-Unis. On peut penser au Québec à des entreprises à la Prana, à Cascade, à Énergir. Il y en a tout plein de beaux exemples en France. On peut penser à Bonduel, à Danone. Donc, il y en a plein de beaux exemples pour s'inspirer. L'autre, le deuxième activateur, le premier étant le centre, le deuxième activateur étant la possibilité d'apprendre, d'expérimenter. Donc, est-ce qu'on a un milieu de travail qui nous offre des contrôles, des politiques, des règlements, ou on est plus dans la créativité, l'innovation, l'expression personnelle, hein, où se situe cette balance-là? Est-ce qu'on demande à nos employés de laisser leur cœur au vestiaire, ou ils peuvent l'apporter avec eux? Donc, on parle beaucoup de freedom within the frame. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme frame à nos gens, mais comme liberté, surtout comme marge de manœuvre pour s'exprimer. Et le troisième, c'est l'expression de nos forces uniques. Donc, et c'est celui-là qui, pour moi, a été le plus... Les deux autres, vous me direz, on en a plus entendu parler. Mais comment on travaille sur les forces de chacun, d'abord nous-mêmes, et sur celle de notre équipe, sur les forces et sur la diversité en place. C'est fascinant, les études à ce sujet sont vraiment, vraiment importantes. À quel point, quand on travaille sur les forces, on a un impact tellement important au niveau de la performance des gens. Donc, absolument. Les trois activateurs de dopamine. Super. Et oui, absolument. Le troisième, là, on en parle moins, mais c'est sûr que chez Success Finder, on y croit beaucoup, beaucoup. Alors que pour atteindre le succès répétable, il faut commencer par bien se connaître. Alors, ça nous tient vraiment à cœur chez Success Finder. Alors, durant la formation, est-ce que M. Cable vous a donné peut-être un exercice spécifique à faire que tu pourrais partager avec nos écouteurs pour que nous puissions tous nous essayer? Oui, bien, en fait, il travaille avec le Center for Positive Organizations, qui est du Michigan Ross. On pourra donner là, les références. Et dans le fond, il parle et c'est exactement ce que tu dis, Amanda, sur Success Finder. A fish doesn't know that it's wet. Un poisson ne sait pas qu'il est mouillé. On a tous des forces et on ne les connaît pas nécessairement. On prend pour acquis que nos qualités, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui organise les choses. Je prends un peu pour acquis que tout le monde est comme moi. Mais oui, mais c'est vraiment finalement non. On a chacun notre zone de force. Ouais. Il faut miser sur nos forces et on oublie de le faire souvent. On fait un focus sur nos points à développer, mais on oublie nos forces. Et puis, c'est nos forces qui nous ont apporté où on est maintenant. Alors, il faut continuer à les développer et miser dessus. Tout à fait. Et dans le fond, si on focus seulement sur les limitations, pensons à la fameuse évaluation de performance dans les entreprises. Si on parle juste de ce qu'on a amélioré, on éteint les gens. Alors que quand on est sur ce qu'on fait bien, puis ce qu'on peut encore mieux faire, encore plus maîtriser, avoir encore plus d'impact, c'est vraiment plus stimulant. Alors, l'exercice qu'il nous a fait faire, c'est via cette plateforme qui est disponible sur le Center for Positive Organizations. On a envoyé à 20 personnes différentes. Au début, je me disais, voyons, il exagère. 20 personnes différentes, amis, parents, collègues, supérieurs hiérarchiques, partners, whatever, en leur demandant, c'est tout bien fait dans cet outil-là, mais chacun pourrait le faire. Raconte-moi 3 stories
trois petites histoires très courtes de moi où j'étais à mon meilleur, où tu as trouvé que j'étais à mon meilleur. Et ce qui est fascinant, d'abord, c'est un cadeau extraordinaire à se faire parce qu'il y a des choses qui ressortent de là qui sont vraiment des petits bijoux, des choses qu'on a oubliées. Ouais. On peut les imprimer sur le mur. Quand on est déprimé. Mais ce qu'on voit, c'est que ce soit dans la vie personnelle ou au travail, nos forces sont les mêmes et elles sont vues de façon similaire ou avec des angles différents par les différentes personnes qui nous accompagnent. Et même moi, ça m'a permis de faire des liens. Des collègues m'ont dit, je pense que tu es comme ça parce que... donc, ça permet vraiment de se connaître sous un angle différent. Donc, j'ai trouvé ça vraiment puissant comme exercice. Et on voit aussi les gens, s'il y a si on demande à 20 personnes, puis il y en a qui répondent vite, moins vite, qui ne répondent pas. On parle aussi de différentes façons. Donc, un exercice d'une grande, grande, grande puissance que je recommande d'intégrer soit dans sa vie personnelle ou dans les organisations. Super. Alors, on mettra les liens dans les notes du balado, alors Oui. pour que tout le monde puisse aller voir ça et l'essayer. Et même si vous n'allez pas voir le lien, c'est juste de demander à 20 personnes quelles sont vos forces ou au moins une dizaine, si vous voulez être plus conservateur, mais de voir c'est quoi la perspective des autres. Et souvent, on se juge plus critiquement que les autres. Alors, ça fait vraiment du bien de voir d'un œil de quelqu'un d'autre un différent angle de se voir comme ça. Oui, tu as tout à fait raison. Puis ça semble beaucoup vain, mais ça crée un bon impact. Oui. Alors, est-ce que vous utilisez cette méthodologie avec un côté très humain et très positif chez Brio dans votre travail de consultation? Bien, on essaie justement d'abord, on a instauré une pratique de feedback en continu. Donc, nous, on fait du service conseil. C'est vraiment important qu'on soit toujours à notre meilleur, qu'on voit nos angles morts. Donc, on travaille beaucoup sur le savoir-faire, mais beaucoup le savoir-être et le feedback nous aide énormément. Donc, on a vraiment instauré, d'abord, on s'est formé sur comment donner du bon feedback à nos collègues et à travers toute l'année, on se donne du feedback en continu. Et dans notre révision là, de talent, bien, on regarde l'adéquation avec nos valeurs, les forces qu'on met de l'avant et c'est partagé. Là, c'est des demandes qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs aux collègues de nous revenir sur ce qu'ils voient dans notre évolution professionnelle. Donc, c'est une forme de best self, hein? C'est comme ça que Dan Cable l'appelle, qui est mis de l'avant. Par ailleurs, dans nos programmes plus de développement des leaders, là, tout à fait, on va vraiment avec des exercices comme ça. Oui, c'est ça. Alors, pour vos clients, en travaillant dans leur programme personnalisé, développement des leaders, j'imagine que vous utilisez aussi ces mêmes concepts. C'est applicable à soi-même et à vos clients. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et pour terminer, continuons à mettre ces idées dans le concret. Alors, aurais-tu un exemple de leader qui incarne bien cette philosophie de best self, de vraiment bien se connaître pour développer? Bien, on manque de voyage en ce moment, alors j'ai envie de vous partager une image du chef, du célèbre chef peut-être qui gagne plusieurs concours qui s'appelle Massimo Bottura, chef italien. On pourrait s'imaginer qu'un chef, c'est rigide, que tout le monde doit rentrer dans les rangs. On a tous vu, soit dans des films ou dans la réalité, des gens
on est plus dans le système qui laisse très peu de liberté. Eh bien, ce chef-là, son succès, il l'explique beaucoup par toute la latitude qu'il donne aux gens, les défis de création, la place que chacun a, que ce soit le petit nouveau qui vient de rentrer ou le plus ancien pour s'exprimer et les responsabilités qu'il donne à chacun justement en fonction de leur force. Donc, je trouve que c'est un exemple, très rafraîchissant cette période festival, mais qui est un peu à contre-courant de ce qu'on a comme image d'un célèbre chef. Donc, ça aussi, Amanda, si tu veux, là, il y a une belle vidéo qu'on pourrait partager à nos auditeurs. Oui, je vais partager le lien. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu un autre épisode sur l'Agile où j'ai parlé à Jean-René Rousseau de CGI. Et c'est vraiment, ça se chevauche énormément. Il y a plus de latitude, chacun doit prendre sa place et la collaboration est vraiment au plus important. Alors, c'est plus la hiérarchie comme on avait avant, c'est vraiment collaborer, faire des erreurs, les faire vite, apprendre. Puis, c'est tellement intéressant comment que les deux sujets se chevauchent énormément. C'est tellement important ce que tu dis parce que souvent, quand on parle d'agilité, on pense à la méthodologie et on oublie la posture de leadership et la posture des équipes en lien avec cette pensée agile. Et c'est exactement dans l'esprit de tout ce qu'on vient de discuter. Donc oui, je dirais que c'est des vases communicants. Oui, absolument. Caroline, merci énormément de t'être joint à moi aujourd'hui. J'apprécie beaucoup et puis j'espère que tu vas passer un super reste de la journée. À toi aussi, merci. Puis salutations à tous les auditeurs. À très bientôt. Merci. Merci de vous être joint à nous pour cet épisode du Potentiel des gens avec Amanda. J'apprécie chaque écoute et vue. Vous pouvez trouver les notes sur notre blog successfinder.com et assurez-vous de nous suivre sur LinkedIn et de vous abonner à notre infolettre pour toutes sortes de contenus à valeur ajoutée. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux.